Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre programme Musique en croisière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer pour vous sur notre plateforme notre reine de la musique haïtienne, Emeline Michel. Emeline, bienvenue à notre programme. C'est un grand plaisir totalement partagé, parce que ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir ce petit dialogue, cette conversation. Donc voilà, je suis très très heureuse de partager ce moment avec toi. Merci Emeline d'avoir accepté notre invitation. Alors pour l'édification de notre audience, Emeline, parle-nous un peu de toi. Qui est Emeline Michel? Oui, mon Dieu, c'est ça. Ça commence à être un peu long. Quand je dis long, c'est qu'on n'a pas souvent idée de ce qu'on a la chance d'accomplir avec la grâce de Dieu, bien entendu. Donc, j'ai commencé dans une chorale à l'église baptiste de Bolos en tant que chanteuse d'abord, et puis je veux dire d'abord en tant que membre de la chorale, et puis ensuite en tant que soliste. Et petit à petit, au Collège Saint-Pierre, on faisait souvent des fêtes pour la Noël, pour la fête des mères, pour la fête de la Saint-Valentin. Et j'ai eu la chance de participer à pas mal de spectacles où ça me donnait d'autres ouvertures. Et comme j'étais au Collège Saint-Pierre, justement, en train de finir les études secondaires, j'ai eu la chance, à part le biais de prêtre, on l'appelait bien sûr Maître François, et d'avoir une bourse d'études à Détroit. Et puis voilà, parce que j'ai participé à un concours qui m'a permis d'étudier à Détroit, à Michigan, au Detroit Jazz Center, d'étudier le jazz. Et ça n'a pas, depuis là, c'était la première fois que je laissais Haïti pour étudier la musique. Et ensuite, quand je suis revenue en Haïti, j'ai fait mon premier, je peux dire vraiment une des chansons qui a été les plus écoutées sur les Antilles, sur la France, qui s'intitule Flamme. Après Flamme, mon Dieu, c'était comme le monde, quoi. Beaucoup de gens m'appelaient dans différentes, dans la diaspora haïtienne à New York, et à Miami, à Paris. Donc c'était comme le grand, je peux pas dire la conquête du monde, mais un autre monde s'ouvrait à moi. Et voilà, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en résumé. Et je me retrouve aujourd'hui avec carrément, je peux dire presque 20 ans de carrière bientôt. Presque 20 ans. Donc on remercie le ciel et puis je suis, voilà, c'est ça. C'est ça le point, je peux dire que j'ai touché vaguement à des périodes vraiment importantes, mais au fait, il y a plus de détails que ça. La chanson Flamme dont tu viens de mentionner le nom, c'est tiré de quel album? En fait, l'album s'appelait vraiment Emeline 2. Mais comme par la suite, on a refait cet album avec le Japon, avec le Canada, et l'album a eu d'autres titres parce qu'on a mis Tankou Mélodie, Paisy Misère, plein d'autres chansons, et on l'a intitulé différemment sur d'autres territoires. Le nom Flamme comme titre d'une chanson est vraiment extraordinaire, Emeline. S'agit-il de cette flamme qui signifie l'amour ou quelque chose d'autre? Parle-nous un peu de Flamme. Mon Dieu, Flamme, et puis c'est une longue histoire parce qu'au fait, Flamme, c'était... j'écrivais beaucoup avec Ralph Bonsi qui carrément a été mon mentor dans un sens. Mentor dans le sens que quelqu'un qui... tu te découvres, tu écris, tu n'es pas sûr de toi, mais tu aimes bien l'écriture. En fait, lui, il a carrément canalisé et m'a beaucoup encouragé. Quand j'ai écrit la première chanson que j'ai écrite avec Loulou Dadaï, et c'était Haïti Pays Soleil. Quand cette chanson est sortie sur la radio nationale, il m'a dit, je suis très impressionné de la réaction du public et tout, il faudrait que tu écrives tes propres textes désormais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas collaborer ensemble et il ne va pas avoir d'autres chansons. Je ne vais pas écrire de chansons avec d'autres gens, mais il faut prendre les devants parce que je crois que j'ai absolument du talent pour écrire mes propres textes. Et à ce moment-là, j'ai écrit, il m'a dit, Flamme, tu es seule, je n'y touche pas, tu te démerdes. Et voilà, j'ai dû écrire toutes ces chansons toute seule parce qu'il m'a dit, c'est comme ça que ça vient.
Et c'était vraiment la plus belle preuve aussi parce que pour que je sois sûre de moi. Et cette chanson-là est sortie comme numéro 1 pendant 16 semaines sur Radio Métropole. Après, c'est parti pour l'Afrique, ça est passé au Congo, c'est passé dans la francophonie aussi. On a eu, moi j'ai eu le prix de meilleure chanson de l'année en Guadeloupe. Et c'est une chanson qui m'a apporté une chanson d'amour, très, comme on dit, très, en fait, très tranchante, très claire, très crue, et qui m'a apporté énormément de chance dans ma carrière. Il est certain que l'amour est l'élément central de ce texte, mais est-ce que tu parles ici, tu parles dans cette chanson de la réalité, je veux dire d'une histoire réelle? Oui, mon Dieu, c'est parce que je suis et demeure une personne très passionnée qui vit non seulement ma carrière, ma vie privée, avec beaucoup de cœur. Ce qui veut dire que je ne fais rien à moitié, je ne donne rien à moitié et je prends tout au sérieux. Et donc, au niveau de ma vie amoureuse, ma vie sentimentale aussi. Donc, c'était une chanson qui disait, personne ne parle quoi c'est vrai, voix ça me t'amour, tout bon vrai. Moi, t'as joué lago caché, fâché, pas dit cassé. Et vraiment, c'est une chanson qui était, à l'époque, un reflet même de ma vie privée. Donc, je crois que les chansons sont des morceaux qui marquent une période de la vie de quelqu'un, ou du moins moi, c'est comme ça que j'écris. Je pense que la meilleure inspiration, la meilleure source d'inspiration, c'est de toucher la réalité. Même pour une chanson politique, une chanson qui touche la vie politique de chez nous, ou une chanson mondiale, quoi, qui touche une histoire mondiale, je crois beaucoup à relater une réalité, quoi, une réalité qui est face de soi tous les jours, quoi. Emeline, à écouter tes chansons, tu ne parles pas seulement des sujets qui traitent de l'amour. Bon, tu viens de mentionner que tu parles de la politique, tu parles de tout dans tes chansons. D'où vient cette source de l'inspiration? Je crois que mon pays est toujours et demeure une source d'inspiration des plus, je veux dire, des plus riches pour moi. Parce que malheureusement, j'aurais souhaité avoir une autre histoire à raconter, une histoire de bonheur, une histoire de paix, vraiment une histoire de progrès, mais malheureusement, mon pays ne va pas bien jusqu'à présent. Et j'ai toujours pensé que la musique, l'art est une arme tellement pacifique pour défendre un pays au niveau culturel. Et la culture même d'un pays, c'est une arme sûre. En fait, tous les politiciens, on va voir, il y en a beaucoup qui passent, il y en a qui sont pas sérieux, il y en a qui ont voulu faire quelque chose, qui n'ont pas réussi. Mais je pense qu'au niveau de la musique ou de l'art du pays, c'est une constance. C'est un facteur qui reste et qui ne change pas. Et voilà, donc je pense que écrire pour moi, c'est assez vital. J'écris des textes qui parlent de mon pays, de l'amour que j'ai pour mon pays, de l'amour que je vois tous les Haïtiens et vivant, surtout beaucoup d'Haïtiens vivant à l'étranger, vivant dehors dans la diaspora du pays, qui portent ce pays. C'est comme ils ont coupé un morceau d'Haïti et l'ont emmené là où ils sont. Et donc j'évoque beaucoup ce sujet de la nostalgie, ce sujet de rebâtir, de même rester là où l'on est et de s'intégrer et de représenter le pays comme il faut. Donc j'écris des textes, je veux dire, sur le dernier album, je pense que cet album est imprégné d'Haïti. C'est pour ça que je l'ai appelé Racine Créole, parce que même les rythmes, c'est un retour vers la chanson traditionnelle, les rythmes traditionnels d'Haïti. Donc je m'inspire de mon pays et aussi des histoires. Je ne veux pas dire que j'écris seulement l'amour, mais c'est assez bien mélangé, puisqu'il faut qu'on vive de tout, quoi, d'amour, de politique, d'amour fraternel, d'amour maternel. Donc je parle de tous ces sujets-là. Emeline, en lisant un livre de Jean-Paul Sartre, quand j'étais en classe secondaire, ça fait belle lurette. Si je me rappelle bien, le titre du livre était « Qu'est-ce que la littérature ?» Dans ce livre, Jean-Paul Sartre posait la question, à savoir, pour qui
écrit-on? Est-ce que tu écris pour un public bien déterminé? Pour qui écris-tu? Je pense que ce serait malheureux de se limiter, parce que je ne dis pas que j'écris pour un public à proprement parler, mais quand je parle au monde, je parle aux gens, je parle à n'importe... Je pense que malheureusement, les réalités sont les mêmes, un peu pareilles partout. Quand on ouvre la télévision, quand on regarde les tsunamis qui viennent se passer, et on regarde la Nouvelle-Orléans, on regarde les Gonaïves, écoute, on vit les mêmes problèmes. Hein. À la fin, je pense que mes chansons s'adressent au monde. C'est autant que pour représenter la musique de chez moi, mais autant pour... Il y a des sujets comme Mon rêve, sur mon dernier album Racine Créole. Mon rêve est une chanson qui dit, et voilà, et voici venu le temps des cicatrices et l'asile au cœur de l'univers, dans les tumultes du temps, un rêve, un rêve, un rêve. Mais vraiment, c'est le rêve de paix. Et le rêve de tous ces gens qui sont comme des chiens perdus sur la planète, en train de chercher un petit creux, un nid pour qu'on puisse vivre en paix. Et c'est quand même le même sujet que tout le monde adopte, parce qu'au fait, on vit la même réalité. Donc c'est ça. Donc je pense que je n'adresse pas mon message seulement aux gens de chez moi, mais aussi bien à d'autres nationalités. Cela veut dire que tu écris pour tout le monde. Pour tout le monde, absolument. Emeline, avec ta propre compagnie de production, Cheval de Feu, tu as réalisé un album intitulé Cordes et âme. Dans cet album-là, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Le titre est Père éternel. Parle-nous un peu de cette chanson, Emeline. En fait, c'est venu, comme je dis, d'une histoire vraie. Que je me suis fait, on était plusieurs avec Orlane et d'autres chanteuses de la Martinique, de la Guadeloupe et d'Afrique, et on allait pour une répétition à Pétionville, et puis on s'est fait agresser par des voleurs qui sont venus prendre nos sacs, tout ce qu'on avait, même nos vêtements. En fait, on était pour ne pas, pour que je sois bien claire, parce qu'il y a des gens qui vont s'imaginer toute histoire, mais on avait des vestes sur nous, on était habillés avec des petites jaquettes et tout, et ils ont tout pris, ils ont même pris des bouteilles de parfum. C'est pour dire que c'était avilissant, parce que justement je venais de Télémars faire une entrevue où je disais que mon pays, j'avais énormément confiance, et que je crois que mon peuple, les gens de chez moi sont des gens bons. Et puis, juste comme pour conjurer le sort, on s'est fait agresser juste après, pas même 20 minutes, et avec un revolver, on a tout pris. Donc, quand on m'a lâché à l'hôtel, et j'avais perdu mon passeport, j'avais un spectacle en France, et je ne pouvais pas repartir, tout annulé. Donc, j'ai eu vraiment, je pense que Père éternel, c'est ce qui est sorti, quoi. C'est venu, comme je l'ai dit souvent, comme un cadeau, parce qu'il y a des fois où j'écris un texte, ça fait 2 ans et je n'arrive pas à le finir, je ne suis pas satisfaite du rendu, mais Père éternel est venu d'un coup, quoi. J'ai travaillé de petits détails à la fin, mais c'est venu parce que j'avais la rage, et je me sentais tellement déçue d'Haïti, tellement déçue, parce que Haïti, c'est pas le morceau de terre, mais c'est les gens. C'est les gens de mon pays. Et j'étais tellement déçue, et c'est ça que la chanson dit simplement. C'est où qu'on est, j'aime la peine, le mot couché, c'est rien dans veine. En pile président a vivi, ti sous fin sous séo. En fait, bon, je ne vais pas vous dicter tout le texte, mais vraiment pour vous dire que c'est sorti très fort avec tout ce que j'ai ressenti comme révolte, comme aussi en me disant, mais au fait, vraiment, c'est un pays, lors même que je déteste ce qui est arrivé, il n'y a pas d'autre endroit où je vais me sentir chez moi, où je peux dire, ah mon Dieu, moi la caille, moi. Ça a tellement de valeur et tellement de force que la chanson, le refrain de la chanson dit, Père éternel, au bon berger, protégez la vie. Et juste pour demander au Dieu Tout-Puissant un remède pour un pays que j'aime et que j'ai sous la peau.
Cela veut dire, Emeline, malgré la situation politique de notre pays, malgré l'insécurité endémique qui se trouve chez nous, tu veux retourner chez toi. Écoute, je déteste vivre ailleurs, honnêtement. Je suis sûre que je serais, même en habitant en Haïti, même lorsque j'avais commencé à faire des tournées, j'avais mon pied à terre en Haïti et je partais souvent, je passais 6 mois en France ou au Canada ou aux États-Unis ou à New York, mais en même temps, je revenais chez moi. Ne pas avoir ça, je pense que tout Haïtien vivant ailleurs peut ressentir cette même tristesse-là, cette même lourdeur, quelque part dans leur cœur, dans nos cœurs. Je pense qu'on a toujours ce rêve qui est complètement illusoire et fou, mais quelque part on espère qu'il se réalisera, qu'on a le droit, qu'on a un pied à terre chez nous, qu'on peut revenir, qu'on peut revoir nos familles, qu'on peut simplement avoir cette liberté-là, d'avoir un petit peu de paix chez nous, de rentrer quand on veut, de se recharger recharger nos batteries et puis de revoir notre Haïti, l'Haïti qu'on connaissait. Je pense qu'on a tout ça quelque part, de vivre un jour chez nous. Écoute, si on n'a pas l'espoir, on a qu'à se tirer une balle dans la tête, hein, parce que c'est tout ce qui nous nourrit. Quand on pense à l'espoir, quand on dit l'espoir fait vivre, des fois les gens prononcent ça d'une façon très mécanique, mais au fait, quand on y pense, c'est vrai que quand on a l'espoir que quelque chose va être mieux, va s'arranger, va être pour le mieux, ça nous donne l'envie de continuer. Il faut absolument espérer qu'un jour ce pays va changer autrement. Il ne va rien au niveau des faits, au niveau des démarches à faire. On va toujours se dire, écoute, on va travailler pour un autre pays, on ne va jamais penser à donner chez nous ce qu'on pourrait donner, le maximum de nous-mêmes pour que le pays se retrouve un jour sur ses pieds. Il faut l'espoir. Emeline, pour mettre fin à cette entrevue, puisque tu me donnes seulement 20 minutes, la chanson que tu es en train d'écouter, a-t-elle été composée pour montrer l'importance d'une mère ou pour d'autres raisons? Je crois que cette chanson est l'expression la plus simple d'amour inconditionnel. Des fois, je regarde mon fils et je lui dis, écoute, je lui dis souvent, tu sais, je t'aime totalement. Il n'y a pas de possible, je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain. C'est un contrat à long terme. C'est un contrat qui ne terminera jamais. Et c'est un amour qui il n'y a pas de point d'interrogation. Je veux dire que cette chanson est écrite pour Victoire Michel, mais c'est une chanson quand j'attendais et Julien, mon fils, et je pensais beaucoup à ma maman. En fait, j'avais pas des grossesses trop faciles. Les débuts n'étaient pas très faciles. Et je pensais, mon Dieu, toute ma mère a 5 enfants. Moi c'est le premier. Et je me sentais déjà fatiguée. Et je disais, mon Dieu, c'est à ce moment-là, quand on devient mère, on réalise l'immensité de ce cadeau et de cet amour. Et je me suis dit, mon Dieu, je dois écrire une chanson, mais que j'ai dédiée à ma maman. Et aussi que je dédie en même temps à toutes les mères pour leur dire simplement que c'est, écoute, chapeau, quoi. Parce que c'est des poteaux mi-temps. C'est comme ça que la chanson a dit, ou c'est poteau mi-temps, maman poteau mi-temps. Et c'est pour ça que je pense que cette chanson se passe de commentaires, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est ça, Emeline. Chapeau à toi aussi. Merci encore une fois, Emeline, de m'avoir accordé cet entretien. Ce sera pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Sans faute. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Voilà, mesdames, messieurs, exactement 10h20.